Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Frame, l'actualité foot décryptée toujours plus claire. On plonge directement dans les temps forts du jour. On commence avec l'Italie qui s'est imposée dans un match complètement fou face à Israël, 5-4. 2 buts contre leur camp de Locatelli et Bastoni auraient pu tout gâcher. Mais les hommes de Gattuso ont montré une incroyable force de caractère. Moise Kean, en grande forme, a porté l'équipe pour arracher une victoire précieuse. Un succès difficile, mais qui redonne confiance et maintient l'Italie dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Direction la France maintenant, où l'avenir du banc des Bleus semble déjà écrit. Zinedine Zidane est plus que jamais prêt à succéder à Didier Deschamps après le Mondial 2026. Le Marseillais analyse les matchs, échange avec des anciens sélectionneurs et se prépare dans l'ombre. Contrairement à 2022, il n'y aura pas de surprise cette fois. Deschamps quittera son poste et Zidane apparaît comme le choix évident. Les supporters français attendent ce moment avec impatience, tant son aura est immense. En Angleterre, coup de tonnerre à Nottingham Forest. 3 matchs seulement après le début de saison, Nuno Espírito Santo est déjà remercié. Les tensions entre lui et la direction semblaient inévitables et son départ était dans l'air. Evangelos Marinakis, le propriétaire, a décidé de nommer Ange Postecoglou comme nouveau manager. Un choix audacieux qui marque la volonté du club de tourner rapidement la page et de viser plus haut. Autre actualité en sélection. Alexander Isak. Recrue phare de Liverpool cet été, l'attaquant suédois a fait son retour en sélection contre le Kosovo. Entré en jeu, il n'a pas pu empêcher la défaite 2-0 de la Suède. Déjà en difficulté après le nul concédé face à la Slovénie, les Suédois compliquent leur route vers le mondial. Pour Isak, ce retour reste symbolique, mais il devra vite se montrer décisif pour relancer son pays. Toujours en qualification, Harry Kane a fait passer un message fort. Le capitaine de l'Angleterre a assuré que son équipe quitterait le terrain en cas d'insulte raciste lors du match face à la Serbie à Belgrade. Les précédents ne manquent pas et les sanctions contre la Serbie rappellent la gravité du problème. Kane veut protéger ses coéquipiers et ce signal est clair, le respect prime sur le résultat sportif. Et justement, restons avec les Three Lions pour parler d'Eberechi Eze. Transféré à Arsenal après un été mouvementé, le milieu offensif vit une ascension fulgurante. Entre son but décisif en FA Cup et sa première vraie chance en sélection, il aborde chaque étape avec sérénité. Pour lui, le plus important est de savourer l'instant présent, même s'il sait que les attentes sont énormes. Face à la Serbie, il aura une nouvelle opportunité de montrer qu'il a sa place parmi les titulaires. Enfin, cap sur l'Afrique avec une qualification historique. Après le Maroc, c'est la Tunisie qui décroche son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Les Aigles de Carthage se sont imposés à la dernière minute contre la Guinée équatoriale grâce à Mohamed Ali Ben Romdan. Ce but libérateur fait exploser de joie tout un peuple. L'équipe de Sami Trabelsi confirme qu'elle fait partie des grandes nations africaines, prêtes à représenter le continent au plus haut niveau. Voilà pour ce tour d'horizon du foot mondial. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines infos.